Un millionnaire sortait d'un restaurant 5 étoiles, fier de sa réussite. Il pensait avoir tout conquis, jusqu'à ce qu'une petite voix brise son monde en un instant. « Monsieur, tu dois savoir la vérité. » Devant lui, une petite mendiante, pieds nus, le regard rempli de douleur. Mais ce n'était pas une simple inconnue. Elle détenait un secret capable de bouleverser sa vie. Un secret sur son passé. Un secret sur une trahison. Ce que cette petite fille s'apprêtait à lui révéler allait tout changer. Jusqu'à la dernière seconde de cette histoire, vous découvrirez une vérité si bouleversante qu'elle pourrait arracher des larmes. Restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre est tout simplement impensable. Victor Lambert se souvenait encore des nuits froides où il tenait sa petite famille dans ses bras, serrant sa femme et leur fille contre lui dans leur petit appartement. Il n'avait pas grand-chose, un travail modeste, des rêves plein la tête, et l'amour de sa vie, Anna, à ses côtés. Ensemble, ils avaient tout affronté. Mais la pauvreté, la lutte constante pour survivre, commençait à les ronger. Anna, désespérée par leur situation, n'en pouvait plus. Elle regardait leur petite fille, qui grandissait dans des conditions qu'elle jugeait indignes, et un sentiment de désespoir grandissait en elle. La peur de l'avenir l'envahissait chaque jour un peu plus. Elle ne voulait pas que leur fille vive la même vie, mais elle savait que la situation n'allait jamais changer si rien ne bougeait. Un soir, après une dispute silencieuse, Anna fit un choix que Victor n'aurait jamais imaginé, elle prit la main de leur fille et lui dit qu'elle partait. Elle quittait Victor, le laissant derrière avec ses rêves brisés. « Tu n'as rien à m'offrir, Victor. Rien de plus que cette misère. Je suis désolé, mais je dois partir. » Victor n'avait pas pu l'empêcher de partir. Il avait compris, dans son cœur, que c'était la seule issue pour elle. Mais la douleur d'avoir perdu sa fille, de la voir partir avec sa mère, le dévorait chaque jour. La petite, elle, ne voulait pas partir. Ses yeux pleins de larmes suivaient sa mère, mais elle se retournait vers son père, comme si quelque chose en elle refusait de le quitter. Mais il ne pouvait rien faire. Il la regarda s'éloigner, le cœur brisé, pensant que c'était la fin. Des mois passèrent. Anna épousa un homme riche, espérant que la fortune l'aiderait à oublier la douleur de son passé. Mais les choses ne se passèrent pas comme elle l'avait espéré. L'homme qu'elle épousa l'abandonna, la laissant seule et dévastée. La dépression la rongea, et malgré les efforts de Victor pour la retrouver, il ne put jamais la sauver. Un an plus tard, Victor reçut la nouvelle qu'il redoutait, Anna était morte, perdue dans un monde sans amour, brisée par ses choix. Et sa fille, seule, sans famille, vivait dans les rues, abandonnée par le destin. De son côté, Victor, dévasté mais déterminé, n'avait pas cessé de se battre. Il savait que l'amour ne suffisait pas pour survivre. Il s'était plongé dans le travail, sacrifiant tout pour une seule chose, l'argent. Il voulait prouver à tous, mais surtout à lui-même, qu'il pouvait réussir. Et il réussit. Il devint un homme riche, puissant, respecté dans son domaine. Mais chaque jour, dans les recoins de son esprit, il ressentait cette absence, ce vide, cette douleur de ne pas avoir pu garder sa famille. Et maintenant, des années plus tard, debout dans cette rue animée, une petite mendiante, portant la souffrance de toute une vie, allait lui révéler un secret qu'il n'avait jamais imaginé. Un secret qui allait tout bouleverser. Victor fixait la petite mendiante devant lui. Il y avait quelque chose d'étrange chez elle. Son regard. Il lui semblait familier. Mais il chassa immédiatement cette pensée. Après tout, combien d'enfants livrés à eux-mêmes erraient dans cette ville? Il n'avait pas le temps pour ça. Désolé, petite. Je n'ai pas de temps à perdre. Il se retourna, prêt à s'éloigner, mais la voix tremblante de la fillette le stoppa net. Attends. Tu dois savoir la vérité. Le ton qu'elle employait n'était pas celui d'un enfant quémandant quelques pièces. Il y avait une urgence? Une douleur qui força Victor à s'arrêter. Il tourna lentement la tête vers elle. Quelle vérité? Demanda-t-il, son cœur battant légèrement plus fort sans qu'il ne sache pourquoi. La petite fille hésita, comme si les mots qu'elle s'apprêtait à prononcer lui coûtaient cher. Toi. Tu ne me reconnais pas, n'est-ce pas? Victor fronça les sourcils. Te reconnaître? Pourquoi je te reconnaîtrais? Elle baissa la tête, fixant ses pieds nus couverts de poussière. Puis, elle releva les yeux vers lui, avec une lueur de tristesse qui le troubla. Parce que moi, je n'ai jamais oublié ton visage. Victor sentit un frisson le parcourir. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Pourquoi cet enfant lui parlait-elle ainsi? Pourquoi ce regard le transperçait-il de la sorte? La fillette avança d'un pas. Il y a longtemps? J'avais une maison, une famille, un père. Victor sentit une étrange sensation l'envahir. Il n'aimait pas où cette conversation allait. Je suis désolé pour toi, petite, mais je ne peux rien y faire. Il tenta de s'éloigner une nouvelle fois, mais la fillette s'agrippa à la manche de son costume. Tu dois m'écouter. Ce n'est pas un hasard si je suis là, devant toi. Son ton était ferme, presque suppliant. Victor soupira. Il était fatigué de cette journée, fatigué de cette étrange conversation qui réveillait en lui des souvenirs qu'il préférait laisser derrière. D'accord, je t'écoute. La petite fille prit une grande inspiration, comme si elle rassemblait tout son courage. Ma mère?
Elle disait toujours que l'amour ne suffisait pas pour vivre, que parfois, il faut choisir entre le cœur et la raison. Victor sentit son estomac se nouer. Ces mots, il les avait déjà entendus quelque part. Elle pensait avoir fait le bon choix. Mais elle s'est trompée. La fillette marqua une pause. Victor ne disait rien, mais une étrange tension l'envahissait. Elle voulait fuir la pauvreté. Elle a tout abandonné pour un homme riche, pensant que l'argent lui apporterait le bonheur. Le cœur de Victor manqua un battement. Mais cet homme l'a abandonné. Il ne l'aimait pas. Il ne voulait que la posséder. Et quand il en a eu assez d'elle, il l'a jetée comme une moins que rien. Victor sentait le sang quitter son visage. Elle s'est retrouvée seule, sans amour, sans argent. Et un jour, elle est partie. Pour toujours. Un silence pesant s'installa. Victor n'osait pas parler. Quelque chose en lui criait qu'il connaissait déjà cette histoire. Qu'il la connaissait trop bien. Et moi? Reprit la fillette d'une voix brisée. Moi, je n'avais plus personne. Elle leva doucement sa main tremblante vers lui, comme une supplication. Papa. C'est moi. Victor sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Il recula d'un pas, les jambes tremblantes. Non. Ce n'est pas possible. Tu mens. Mais au fond de lui, il savait que c'était vrai. Cette fillette. Cette petite mendiante aux vêtements en lambeaux. C'était sa fille. Celle qu'il avait perdue. Celle qu'il croyait à jamais disparue. Et maintenant, elle était là, devant lui, seule, abandonnée. Tout comme lui, il y a des années. Mais la vraie question était, que ferait-il maintenant? Victor était figé. Ses mains tremblaient. Son souffle était court. Devant lui, cette petite fille qu'il avait cru perdue, celle qu'il pensait ne jamais revoir sa fille. Il voulait parler, dire quelque chose, mais aucun mot ne venait. La fillette, elle, ne le quittait pas des yeux. « Pourquoi tu ne dis rien ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Victor ouvrit la bouche et la referma. Non. Ce n'était pas possible. Ça ne pouvait pas être vrai. C'était un cauchemar. Un piège du destin. Et pourtant, au fond de lui, il savait. Il savait que c'était elle. Les souvenirs refoulés revinrent en rafale. Les nuits où il berçait sa fille pour l'endormir. Ses rires innocents. Ses petites mains qui s'accrochaient à son cou. Et puis, le départ brutal. La douleur de la séparation. Il revoyait cette scène comme si c'était hier. Sa femme, cette femme qu'il aimait tant, les valises à la main, le regard froid. « Victor, je pars. Je ne peux plus vivre dans cette misère avec toi. » Il s'était effondré, suppliant, essayant de la retenir. « On trouvera une solution. Reste. S'il te plaît. » Mais elle avait déjà fait son choix, et elle était partie, avec leur fille. Victor était resté seul, broyé par le désespoir, mais il s'était juré une chose, devenir riche. De montrer au monde qu'il valait mieux que ça, et il l'avait fait. Il avait bâti un empire, accumulé des millions, gravé son nom au sommet du succès. Mais à quel prix? Il n'avait jamais su ce qu'elles étaient devenues. Et maintenant, il apprenait que la femme qu'il avait tant aimée était morte. Et que sa fille, son propre sang, avait grandi seule, dans la rue. Lui, dans son bureau luxueux. Elle, sous un pont, affamée. « Tu m'as oublié, papa ?» demanda-t-elle doucement. Victor ferma les yeux. Comment pouvait-il répondre à ça? Je ne savais pas. Murmura-t-il. La fillette secoua la tête, des larmes roulant sur ses joues sales. Tu ne savais pas? Ou tu n'as jamais cherché? Son cœur se serra. Il voulait lui dire qu'il l'avait cherché, qu'il avait essayé, mais ce serait un mensonge. Quand il était devenu riche, il s'était dit que c'était trop tard. Que même s'il les retrouvait, elles auraient refait leur vie. Alors il avait tourné la page. Ou du moins, il avait essayé. Mais aujourd'hui, cette page oubliée s'écrivait de nouveau devant lui. J'avais besoin de toi. Sanglota la petite. Ces mots transpercèrent Victor comme des lames. Il avait échoué en tant que père. Et maintenant, que devait-il faire? L'abandonner une seconde fois? Tourner le dos et repartir dans sa belle voiture, laissant derrière lui ce passé douloureux? Ou bien, faire face? Il regarda la petite, tremblante de froid, pieds nus sur le bitume dur. Son propre sang, sa propre chair. Puis lentement, il s'agenouilla devant elle. Et dans un murmure brisé, il prononça les mots qu'il aurait dû dire depuis longtemps, « Pardonne-moi ». La fillette sursauta, « Papa ». Victor tendit les bras. Elle hésita, juste une seconde, puis elle se jeta contre lui, éclatant en sanglots. Victor l'enlaça, la serrant comme si sa vie en dépendait. Il sentait son petit corps trembler contre lui, son souffle saccadé par les pleurs. Et lui aussi. Pour la première fois depuis des années, il pleura. Les passants autour d'eux s'arrêtaient, curieux. Mais Victor s'en fichait. Rien d'autre ne comptait. « Tu ne seras plus jamais seul », chuchota Théil. Il sentit la petite hocher la tête contre son épaule. Puis, il se redressa, la prenant doucement dans ses bras. Il la ramena chez lui, là où elle aurait toujours dû être. Et ce jour-là Victor comprit enfin que tout l'argent du monde ne pouvait racheter le temps perdu. Mais il pouvait encore construire l'avenir. Un avenir où il ne serait plus jamais seul.
L'argent peut tout acheter, sauf le temps perdu et l'amour sincère. Ne laissez pas la quête de la richesse vous voler ceux qui vous aiment vraiment. Quelle décision prendrez-vous à la place de Victor? Dites-le moi en commentaire.